Pour une nouvelle vidéo pour la présentation du pack MX. Donc bail agricole, passion et puis je sais plus. Donc on va présenter ça. Donc on va commencer par les godets. Donc, on va commencer par les godets, donc là tac. Du coup, attendez, excusez-moi. Donc ouais, donc je disais donc là tac, donc on va aller essayer les godets. Donc voilà, donc il y a une fourche avec. Donc on va aller voir après ça dans le shop. Donc là c'est des godets. Oula bon là ils sont bugués quand ils sont posés au sol. Ok, donc là on va descendre voir comment ils sont. Tac. Donc il y a une belle texture, hein. Ils sont bien chargés. Maintenant on va les voir. Donc là, donc ils font 1 tonne. Et est-ce qu'ils sont assez lourds? Ouais, quand même, ils sont quand même assez lourds. Donc voilà, hop, donc celui-là, tac, on va le rebaigner là. Tac, voilà, donc celui-là, tac, on va le remettre à sa place. Donc, oula. Tac. Donc ces godets là, donc il y a sans joue, donc comme celui-là, et avec joue, donc comme celui-là, donc les joues c'est ça, hein, un peu les bords des godets. Donc voilà, donc hop, on va aller essayer ça. Et qu'on va aller voir avec les deux. Donc là il y a bien la griffe, bien fonctionnelle, tout fonctionnel. Ah, petit bug. Ah merde, ah c'est con ça. Ah dommage, dommage que les vérins ils suivent pas. Donc voilà, donc ça se remplit plutôt bien. Donc là, ils font 1 tonne 300. Donc logiquement, ça va être plus lourd. Donc le tracteur est stable, à peu près, ça va. Il balance pas trop. Donc voilà, donc on va voir si ça vide comme ça. Non, nickel. Tac, donc on rebaine ça là. On va l'essayer celui avec joue. Pour fermer la griffe. Tac. On va prendre celui-là. Donc je mettrai le lien de ce pack en description. Donc je vous mettrai directement le lien de téléchargement. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, ils doivent faire la même capacité. Ouais, ils font la même capacité et il y a toujours le même œil. Donc voilà. Tac. Bon, on va essayer le dernier godet qui m'a l'air plus petit que l'autre, mais plus large. En fait, j'en sais rien. Mais il me paraît plus large, j'ai l'impression. Donc, tac, donc voilà, on va voir ça tout de suite. Ah ouais, ils font presque 2 tonnes. Hop, on va dételer la masse. Oula! Ça décolle déjà un peu plus. Donc voilà, bon bah ils font 1 tonne, 1 tonne 850. Ah oui, si je le vide pas, ça peut faire. Tac, voilà, donc ça on vide. Tac, bon, dans la vidéo de présentation, tac. Donc là on va essayer avec celui sans les joues. Tac. On va aller essayer de prendre des bottes et voir si c'est bien stable, parce qu'on veut des multiservices comme ça. C'est bien pratique.
Ah oui, merde. Hop, donc là en fait on va faire comme ça. Tac, et là comme ça. Bon bah il est mal pincé mais bon, c'est juste pour voir si ça tient bien. Ouais franchement ça tient plutôt bien. Donc ouais c'est stable hein. Parce qu'on a des godets comme ça qui prennent mais bon c'est pas stable du tout. Donc tac. On va mettre ça, celui-là on va le laisser là tant pis. Tac. Là, je vais décrocher un peu l'ombre. Donc on va aller essayer cette petite pince enrubanée. Donc une pince enrubanée simple. Hein. Tac, on va prendre ça à l'intérieur parce que je suis plus à l'aise. Tac. Ah oui par contre il n'y a pas de limite, du coup faut bien s'arrêter. Ah mais le problème c'est que... Ouais, j'espère qu'ils vont nous faire une version 2. Ah bah putain. Donc j'ai jamais aimé prendre de l'enrubanage avec ces bottes là, avec ces pinces là, que ce soit les pinces du vieux. Ah là c'est bien. Ok donc voilà, donc c'est simple hein. C'est une simple enrubaneuse, on va la dételer avec le ballot, voir comment que ça fait si elle descend. Ok, on va les laisser. Donc sur cette pince là, on va descendre. Par contre j'aimerais bien que tu arrêtes. Donc voilà, donc sur cette pince là, il y a la griffe derrière, donc qui est normalement simple comme celle-là. Donc celle-là il y a juste les trois dents de griffe. Donc avec la même, donc on peut choisir une option avec les dents, avec les petits pics en bas. Et puis après on a l'option avec avec la pince enrubaneuse rouge et ou en noir. Moi j'ai pris les deux pour vous faire voir. On va pas essayer la rouge. Hein. Donc normalement ça marche plutôt bien. Hein. J'ai essayé tac. Merde. Donc ça marchait plutôt bien. Donc tac voilà. Bon bah voilà, ça passe bien. Ça tient bien. Ouais, ils ont fait quand même du bon boulot. Malgré qu'il y ait quand même un peu de bugs, ils auraient dû... Ouais, je sais pas. Moi, je ne les connais pas trop. Ils ont quand même fait un super boulot. Donc, on va présenter la fourche aussi. Tac, pendant que j'y pense. Voilà. Tac, donc la fourche, hein, donc une fourche basique. Hein. Donc, voilà. Donc, là, il y a aussi les petits vérins. Ceux-là. Donc, quand on lève la fourche, ça passe à travers. Mais... Bon voilà, donc au niveau de l'attelage c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien fait, tout est amené là et tout. Donc on voit qu'ils salissent, hein. Donc c'est une T12, donc on ira voir après dans le magasin, il y a deux T12, il y en a une pour serveur dédié, donc je sais pas trop quoi, serveur dédié, donc je sais pas. Et là regardez les vérins, hop, donc voilà ça passe à travers. Bon ça va encore mais bon, il aurait pu faire mieux. Donc on va prendre celui-là. Tac, donc là, bon voilà, c'est une pince comme ça, pour bien que ça pince. Oh, mais bon. Hop, donc. Tac, donc voilà, ça pince bien. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on fait avec des pinces comme ça, pour prendre bien en bas. Ah là là. Tac, comme ça, là, on est bien. Et là, tac, on pince. Moi, je suis pas fan avec les pics, mais bon, après, chacun ses goûts. Hein. Donc, au niveau de ça, c'est pareil, hein, c'est stable. Tac. Donc, je regarde la fourche en même temps. Donc, elle lève plutôt assez haut. Donc, voilà. Donc, extracteur là, on peut pas. Pourquoi la vitre est là? Non. Oui, donc, on peut quand même lever assez haut. Donc, ça, c'est plutôt bien. Parce que quand on a qu'un tracteur fourche, et puis qu'on n'a pas de. Et qu'on n'a pas de télescopique, c'est quand même bien d'avoir un tracteur qui lève assez haut. Donc là, ouais, donc souvent quand on les achète, pas celle-là, mais celle-là, elle tombe côté l'axe, enfin, côté ça par là. Du coup, ce qui fait qu'on peut pas l'acheter. Du coup, me faire initialiser puis je l'ai replacé comme ça. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut les dételer. Hein. Tac, donc voilà, donc là c'est la même, hein, mais sans les doigts. Donc ça pince tout autant et moi je préfère tout autant ça.
Donc en option, je sais plus, mais je crois qu'il y a une rangée de 4 pics. Enfin, vous voyez là les 3 dents, je crois qu'il y en a une autre en option, mais je suis pas sûr. Je sais plus. Donc hop, on va juste dételer ça là. Tac. Et puis hop, on va essayer donc le godet à fumier. Tac. Donc voilà, donc un godet toujours avec les vérins buggés. Donc on va faire pareil, on va essayer d'en prendre. Tac, donc ouais, donc ça prend bien. Ouais, donc c'est nickel. On va pouvoir faire des mélangeuses avec ça. Ouais, donc c'est bien, c'est bien. Donc là, on a quoi encore à essayer avec un bot, une botte. Ouais, donc bon, je vais pas essayer les bottes de foin, ça sert à rien. C'est les mêmes. On va juste essayer de prendre du soja. Tac, donc voilà, donc le soja. Ah, merde, dommage. Dommage, on peut pas prendre ça. J'espère qu'on peut prendre le maïs quand même avec. Parce que si on peut prendre le maïs, ça signifierait qu'on peut faire des mélanges. Du coup, ça pourrait être bien pratique. Donc là, juste, on va acheter une palette à liquide. Oui. Merde, je crois pas que je l'ai acheté. Tac, voilà. Donc là, tac, donc ouais, donc elle est là-bas. Donc là, il y en avait 2, donc j'ai pas compris pourquoi. J'ai même pas été voir. C'est pourtant les 2 mêmes. Il y a quoi qui change? Peut-être la tâche. Non, pourtant c'est une tâche tracteur. Ouais, je comprends pas pourquoi. On va regarder donc donc avec ça. Il y a peut-être des options. Non, donc il n'y a pas d'option sur celle-là. Mais est-ce que sur celle-là il y a une option? Donc il n'y a pas d'option non plus. Donc bref, c'est pas grave. Du coup, nous, hop, on va loger là-dedans. Donc en vue cabine, hein, il est plutôt stylé ce côté-là. Donc là, normalement, ça devrait être pas trop mal. On va pas tourner les roues. On va avancer comme ça. Voilà, donc j'étais bien placé. Tac, donc voilà. Bon, ça tient moins bien. C'est dommage que... Ah, normalement, déjà, ça se prend pas comme ça. C'est pour ça que ça bouge. Normalement, ça se pense par ce côté-là, mais bon. Moi, je l'avais comme ça, du coup, je le pose comme ça, et puis c'est tout. Mais ouais, bon, bah sinon, ça lève bien. Hein. Bon, c'est assez lourd, quand même. Tac, hein. Bon, bon, ça va encore, ça tient encore assez bien. Donc, on va mettre ça au bout de la fourche, je vois. Merde. Donc, bref, c'est pas grave. Tac, on va le laisser là. Donc, la masse émique, donc, qui est derrière, elle est pas dans le pack. Hein. C'est une masse à part. Donc voilà, donc par contre ce qui signifie donc ça là, moi je suis pas fan, hein, pas du tout. On peut pas lock, on peut rien faire. Ah, surtout on peut pas en prendre 2 parce que moi j'ai essayé d'amener les 2 bottes de paille ici avec celui-là. Mais vu que ça tenait pas, j'ai dit bon on va faire ça avec la pince qui est là. Donc voilà, donc j'ai fait ça avec ça. Donc quand on a une botte ça tient bien. Donc voilà, hop on peut la prendre comme ça. Comme ça aussi je pense. Ouais, donc voilà. Bon, une botte ça tient, c'est plutôt bien. Donc voilà, donc ouais ça c'est plutôt bien. Hein. Bon ça tient pas trop dans les virages quand on tourne à fond. Mais bon. Voilà, but. Hop, donc maintenant on va éteindre le tracteur et puis on va aller voir dans le magasin. Donc ici, donc ça sera à la fin de vos modes. Donc voilà, donc vous avez une fourche MX donc T12 et une fourche MX T12 aussi, mais en serveur dédié. Enfin dédié, ouais dédié. Ouais. Donc du coup, je sais pas trop ce qui correspond. Donc on peut choisir la couleur. Donc moi je l'ai prise en noir pour la présentation. Je l'avais prise en rouge, mais en rouge ça rend pas bien. Ça rend rose. Du coup, bon il y a gris. Hein, on va essayer. Ça doit être ce gris là de base. Ah non. C'est ce gris là. Ouais, c'est ce gris là de base. On va juste l'acheter pour voir comment qu'elle est. Tac, comment qu'elle est en. Ah bah elle est là. Ah ouais, là elle est belle, là il y a une belle couleur. Donc je pense tout le temps la prendre en grise. Hein. Bon. Là je voulais essayer de la prendre en noir. Donc bref.
Ah par contre on entend les oiseaux. Hop, donc attendez, excusez-moi. Tac, donc voilà, donc on va retourner dans P. Et on va retourner là-dedans. Donc voilà, donc on va commencer avec ce godet là. Donc c'est celui qui fait 1800 litres, donc c'est le gros ça. Donc voilà, donc pas d'option pour un prix de 2200 €. Donc voilà, donc ça c'est le godet multi-service, donc avec les joues ou sans les joues. Donc voilà, donc avec joues, donc ça rajoute 150 €, du coup ça nous fait un prix de 2250 €. Et sans les joues, ça nous fait un prix de 2100 €. Voilà, donc il y a 1305 litres là-dedans, donc 1 tonne 305. Donc voilà, donc ça c'est le petit godet qui fait 885 litres, donc même pas 1 tonne. Bon bah c'est pas un godet top, hein, mieux celui-là. Donc voilà, bon bah il n'y a pas d'option, je crois pas, non il n'y a pas d'option. On va essayer avec celui-là, donc celle-là il n'y a rien, il n'y a pas d'option du tout. De toute façon j'aime pas trop cette fourche là. Donc pour un prix de 600 € et celui-là 1400 €. J'avais pas précisé. Voilà, donc c'est ça que je comprends pas. Donc là on a la fourche à palette donc pour 2600 €, pour avoir la TR 1650. Hop, et la fourche TR 2500. Donc je sais pas à quoi ça correspond, peut-être plus solide, je sais pas. Donc ça rajoute 300 €, ça nous fait un prix de 2900 €. Donc voilà, donc là le godet à fumier, donc il est à 2450 € pour presque 2 tonnes. Donc c'est déjà un beau godet. Donc voilà, donc c'est celui-là que je vous parlais qui a plein d'options. Donc sans les doigts, donc les doigts c'est ceux-là. Donc sans ça il est au prix de 2600 €. Avec les doigts pareil. Avec l'enrubanage rouge, donc c'est l'enrubanage rouge, c'est la pince enrubanée rouge par-dessus les doigts. Et noir, bah, c'est pareil mais avec les noirs. Donc ça rajoute aucun centime de plus avec les options enrubanage ou pas. Donc et pour finir avec la pince enrubanage, donc ça nous donne un prix de 2600 €. Donc voilà, donc bon c'est une fourche basique. Moi je voulais juste faire un test. C'est tac, voilà. Donc on va essayer d'atteler un godet avec les fourches du jeu. Donc je sais pas si ça marche, mais j'ai envie d'essayer. Donc là on va aller dans ceux-là. Hop, on va les laisser en noir. Tac. Non, je vais juste en prendre une couleur Valtra. Une couleur de Valtra que j'ai prise. Voilà à quoi il ressemble. Tac, on va juste enlever une Z. On va reprendre celle-là. Ça correspond pas avec la Valtra. Merde, comment j'ai attelé la fourche, je me suis démerdé. Tac, voilà. Donc on va essayer de atteler. Tiens toi le godet à fumier, tac, tu vas venir par là. Tac. Et donc voilà. Bon bah on peut les atteler hein. Donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui aiment pas la fourche MX ou pour ceux qui aiment rien, qui aiment pas. Donc elle lève. Cette fourche là elle lève plus haut que la fourche. Ouais. Bon bah les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Donc si ta vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un pouce bleu, laisser un commentaire pour me donner un avis ou une question et à t'abonner. Allez, ciao tout le monde.